Bonjour. Alors, pour le lundi 24, hexagramme 17, la suite. Sway, la suite. Au Yiking. Et pas de mutant. Donc, pas trop compliqué. Voilà. En haut est le joyeux, dont le caractère est la gaieté. Donc, c'est Tway. En bas, l'éveilleur, Chen, dont le caractère est le mouvement. La gaieté unie au mouvement fait que l'on suit. Le joyeux est la plus jeune fille, l'éveilleur, le fils aîné. Un homme d'un certain âge s'incline devant une jeune fille et lui témoigne de la considération. De cette manière, il l'émeut, si bien qu'elle le suit. C'est très ça ressemble un petit peu à l'hexagramme 31. Sauf que là, je vous expliquerai un petit peu la nuance. Et c'est très similaire. Dans l'hexagramme 31, l'influence, il y a le supérieur euh, qui s'abaisse devant l'inférieur afin de produire une influence mutuelle, afin de- d'arriver à l'union du mariage. Mais il y a une idée d'excitation. Là, c'est différent, mais c'est le même mouvement. Le jugement. La suite obtient une sublime réussite. La persévérance est avantageuse. Pas de blâme. Pour se faire une suite, on doit d'abord savoir s'adapter. Ce n'est qu'en servant que l'on en vient à commander, car ce n'est qu'ainsi qu'on obtient l'accueil joyeux des inférieurs, lequel est nécessaire pour qu'ils suivent. Là où l'on doit forcer à suivre en usant de ruse et de violence, de conspiration et d'esprit partisan, il s'élève toujours une résistance qui empêche la libre adhésion. Mais un mouvement joyeux peut également conduire à de fâcheux résultats. C'est pourquoi on ajoute comme condition: la persévérance est avantageuse, c'est-à-dire la constance dans le bien et l'absence de blâme. De même que l'on ne peut acquérir une suite qu'à cette condition, c'est seulement à cette condition que l'on peut suivre les autres sans dommage. L'idée de se créer une suite, moyennant l'adaptation aux exigences de l'heure, est grande et importante. C'est pourquoi le jugement annexé est si favorable. L'image. Au milieu du lac est le tonnerre, image de la suite. Ainsi, à la tombée de la nuit, le sage entre dans la récréation et le repos. À l'automne, l'électricité se retire dans la terre et entre en sommeil. Le tonnerre au milieu du lac est pris comme image, non le tonnerre en mouvement, mais le tonnerre dans son repos hivernal. La suite ressort de cette image avec le sens d'adaptation aux exigences du temps. Le tonnerre au milieu du lac indique le temps de l'obscurité et du repos. Ainsi le sage, après avoir manifesté tout le jour une activité créatrice, s'accorde récréation et repos quand vient la nuit. Une situation ne peut devenir bonne que si l'on sait s'y adapter et si l'on ne s'use pas dans une résistance déplacée. Donc on l'a bien compris, demain on s'adapte, mais pas de manière, pas en mode soumission. Moi, j'aime pas trop l'adaptation. Enfin, on s'adapte pas parce qu'il y a un danger, on s'adapte parce qu'il y a une idée qu'on se renforce. Je vais lire le deuxième livre. Dans l'Iking, le, le roi, donc le souverain, est considéré comme serviteur du peuple. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuances quand même. Alors, je tiens à le préciser, je sais pas pourquoi, ça me revient. Donc la suite. Les maîtres de l'hexagramme sont le 9 au commencement et le 9 à la 5e place. La raison pour laquelle l'hexagramme signifie la suite
et que l'homme fort se décide à accepter de se subordonner à ce qui est faible. Le premier et le cinquième trait sont tous deux forts et se tiennent au-dessous de traits faibles. C'est pourquoi ils sont les maîtres de l'hexagramme. L'ordre de succession. Là où il y a de l'enthousiasme, une suite se trouve à coup sûr. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme la suite. La suite est inconciliable avec de vieilles rancœurs. Les héros d'autrefois domestiquèrent le bœuf et attelèrent le cheval. De lourdes charges purent être transportées et des régions distantes atteintes pour le profit de l'univers. Ils tirèrent sans doute cette invention de l'hexagramme la suite. Cet hexagramme se compose du mouvement au-dessous et de la gaieté au-dessus. Il montre les veilleurs, Chen, au-dessous du joyeux, Twei, ce qui évoque le repos. Et cela d'autant plus que les trigrammes nucléaires Swen, le doux, et Ken, la montagne, suggèrent également cette idée. Donc c'est ça, c'est un repos, c'est une adaptation au temps, pas à quelqu'un de particulier. Voilà. Parce que ça peut faire peur, genre se subordonner. Accepter de se subordonner à ce qui est faible, ça peut paraître bizarre. Mais il y a dans l'idée que d'écouter la fatigue des autres et de s'y adapter plus. C'est plus dans ce sens-là qu'on s'adapte. La fatigue générale, ou la fatigue temporelle. Ainsi, la domestication du bœuf et du cheval doit être expliquée comme un moyen d'économiser le travail. Le succès découle de la structure interne de l'hexagramme. Le transport de lourdes charges est suggéré par le trigramme nucléaire inférieur, Ken, la montagne. Le bœuf qui porte ses fardeaux est analogue à la terre. La montagne appartient à la terre. Les régions éloignées qui sont atteintes sont figurées par le trigramme nucléaire supérieur Swen, le vent, qui se propage partout. Le chariot est tiré par le cheval qui, tout comme le ciel, est caractérisé par le mouvement. Le vent appartient au ciel. Twei est la plus jeune fille, Chen est le fils aîné. Dans l'hexagramme, pris de façon globale, de même que dans le cas des deux maîtres, l'élément fort se place sous le faible pour obtenir une suite. Les deux trigrammes ont, dans leur mouvement, la même tendance vers le haut. La suite obtient une sublime réussite. La persévérance est avantageuse. Pas de blâme. La suite. Le ferme vient et se place lui-même sous le malléable. Mouvement et gaieté. La suite. Grande réussite et persévérance sans blâme. Ainsi, l'on est suivi par le monde entier. Grande en vérité est la signification du temps de la suite. Le nom de l'hexagramme est tout d'abord expliqué sur la base de sa structure et de ses attributs. L'élément ferme qui vient, c'est-à-dire qui se meut à partir du haut dans la direction du bas et qui se place sous le malléable, se compose d'une part de Chen qui se place sous Twei et d'autre part des deux maîtres de l'hexagramme à la première et à la cinquième place qui se mettent tous deux sous les traits malléables. Chen a pour attribut le mouvement et Twei la gaieté. Les suivants se joignent avec empressement à un mouvement associé à la gaieté. Cette explication des paroles du texte exprime également le principe fondamental, suivant lequel on doit commencer par suivre comme il faut si l'on veut être suivi. Ça ne veut pas dire qu'on suit quelqu'un en particulier, ça je le répète, hein, mais c'est parce que ça peut être bizarre. Ça peut être pris bizarrement. Au milieu du lac est le tonnerre, image de la suite. Ainsi, à la tombée de la nuit, le sage entre dans la récréation et le repos. Le trigramme Chen se tient à l'est et Twei à l'ouest. Le temps qui les sépare est la nuit. De même, l'image désigne l'époque de l'année, située entre le 8e mois et le second, où le tonnerre est au repos dans le lac. Cela fait naître l'idée de suivre ou d'être guidé par les lois de la nature. C'est ça. Un tel repos aiguise l'énergie en vue d'une nouvelle action. L'idée de se tourner vers l'intérieur est suggérée par le trigramme nucléaire supérieur Swen, qui signifie entrer, et le repos dans le trigramme nucléaire inférieur Ken,
qui signifie demeurer tranquille. Donc demain, il y a une idée de renforcement. On est vraiment encouragé à se renforcer. Bon, je sais bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment. Il faut qu'ils trouvent le bouton off pour... je parle notamment, par exemple, aux gens qui travaillent dans des bureaux ou plein de monde. Je pense qu'il y a dans l'idée de mettre certaines parties de soi en repos. Donc hier, on était dans le 15, l'humilité, je ne sais plus si je l'ai dit. On était dans le 15, l'humilité qui tendait vers la réceptivité, mais absolue. C'est-à-dire, on n'est pas réceptif à quelqu'un en particulier. On est aujourd'hui, dimanche, enfin, donc hier, on était réceptif aux lois cosmiques. Aujourd'hui, on est sorti de cette forme de stupeur. C'était une stupeur positive hier. C'est pas du tout une stupeur négative. Il y avait un besoin dimanche d'écouter les lois cosmiques, justement pour ne pas, parce qu'on n'avait pas envie de suivre quelqu'un en particulier, je pense. Et lundi, il y a cette idée, on est dans la continuité d'un travail de compréhension sur les choses qui sont pas des choses, justement. Sur peut-être les personnes qui nous semblent inférieures, dans le sens inférieur, c'est pas complexe de supériorité, c'est dans le sens les personnes qui nous semblent moins autonomes ou moins éveillées. Il y a un effort, j'ai l'impression, le 17, de compréhension avant l'expansion. C'est-à-dire, on ne peut pas s'étendre sur des mauvaises bases. Et il y a l'idée quand même de se reposer. Même si on a déjà ces petites idées, il y a l'idée aussi de rétention, de garder pour soi sa créativité. Voilà. Je vais demander, mais c'est simple, il n'y a pas d'embrouille demain. Je vais demander, je vais invoquer l'oracle G. Du coup, je vois pas l'intérêt. Je vais pas tirer Marseille. Je vais pas demander d'aide à Marseille parce qu'il n'y a pas de il y a pas de. Il n'y a pas spécialement d'intrigue. Lundi 24. Ah ouais. Donc lundi 24, on est là-dedans. On est à la croisée des chemins. C'est pas forcément la croisée des chemins. Mais on va voir. Dans le sens... Oh, c'est la mort. Alors que nous réserve la journée de demain. Donc est-ce que c'est la mort, la transformation dans cet état de... Peut-être qu'on sort d'un état de doute imprévu. Oh, ah mince alors. Je vais faire flipper tout le monde encore. Non, parce qu'hier, j'ai dû recommencer 6 fois. J'ai dû recommencer 6 fois à cause de... Parce que j'avais peur de faire flipper tout le monde parce qu'il y avait la mort. Même si je sais que ça peut symboliser la transformation. Ah, il y a l'idée d'offrir un cadeau. Je l'ai mise sous la carte de la croisée des chemins. Donc, il y a l'idée d'offrir... J'ai l'impression que demain, on va plutôt offrir ces lumières à des personnes qui sont moins à l'aise dans cette... que soi dans le doute. Il y a des gens peut-être qui n'assument pas de ne pas savoir où ils vont. Moi par exemple j'assume complètement. J'ai conscience que je ne sais pas tout à fait où je vais, mais j'ai conscience aussi que... Donc sous la mort il y a l'escargot. Et dans l'imprévu, ouais, j'ai tiré l'imprévu aussi à côté de la mort.
l'imprévu, il y a un homme plutôt blond, plutôt jeune. Ah, mais je l'ai sorti hier, mais pour moi, la carte de la croisée des chemins. Et l'escargot aussi. Mais l'escargot, il était partout. Il était dans tous les tirages hier. Bah, parce qu'hier, j'ai fait 6 fois le même tirage et ça m'a rendu un peu zinzin. Et pour cause, pour cause. Tu dis, attends, donc du coup, si j'interprète mal, tu vois pas la pression, c'est qu'il y a vraiment un truc à faire passer. Et, et du coup, j'ai vraiment peiné à interpréter enfin, calmement, j'ai envie de dire. J'étais pas très à l'aise avec l'interprétation hier. Et j'ai écouté tout à l'heure le tirage de Fille de Lude, une cartomancienne que j'apprécie. Et son tirage de lundi coïncide avec mon tirage de dimanche. Il y a beaucoup de cartes en commun. Et je reconnais ma journée de dimanche complètement dans son tirage. Hop. Bon, bah pour demain, pour lundi 24, un petit peu plus de précision, non? S'il vous plaît? Parce que hein, c'est un peu bizarre quand même, ce que tu nous racontes. Non mais, bon, je vois si ça sort. Ouais, ça sort pas. Je vais demander des précisions aux Égyptiens, parce que les Égyptiens, ils m'aiment bien. Alors, donc voilà, il y a cette idée quand même d'offrir ces lumières à quelqu'un, d'offrir un cadeau par rapport à un doute. Voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression que nous, demain, on n'est pas... quand je dis nous, c'est nous qui sommes dans... Quand je dis nous, je parle de ceux quand, je pars du principe que si on s'intéresse à la cartomancie, ou si on est réceptif à ce que je propose ou à ce que d'autres gens proposent, c'est c'est qu'on est en recherche de... qu'on est en train de développer son intuition et on cherche des accroches à cette intuition. Du coup, je pense qu'on va, dans l'idée du 17, enfin, moi ça me parle. C'est de cette manière-là, je pense que demain, on va s'adapter à l'inférieur, comme dit. Même si, bon, voilà, ce terme peut porter à confusion. Euh, je vais regarder quand même l'escargot, parce que je connais. Même si ça me parle, je veux pas dire de conneries. Parce qu'on a l'escargot avec la mort, et en même temps, à côté de la mort, on a l'imprévu. Euh, Cette carte annonce un retard dans les événements annoncés par les cartes voisines. Ok. Ouais, bon, bah, ok. Elle symbolise une certaine lenteur dans la réalisation des projets envisagés. Hmm. Donc ça colle avec ce que nous dit le Yiking. Celui qui avance lentement avance parfois plus en profondeur. Voilà, c'est pas une lenteur péjorative. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Voilà. Donc il y a une lenteur et une profondeur. Ah oui, il y a l'idée quand même, voilà, qu'on... c'est quand même un jeune homme blond apparemment. Donc ça peut être un enfant, un ami, un compagnon, mais plutôt en dessous de la trentaine. Voilà.
ou alors quelqu'un de très juvénile dans l'âme. Et il y a l'idée quand même d'offrir un cadeau à ce type, d'offrir quelque chose à ce type de personne. Et c'est imprévu. Donc voilà, c'est un petit tirage, hein, je pense pas qu'il y ait grand chose. Je parlais tout à l'heure en lisant le Likin qu'on avait conscience que c'était un repos temporel, parce on se repose pas parce qu'on est fatigué particulièrement, parce qu'il y a quand même le fait d'être créatif, mais le fait qu'on est conscient qu'il y a des choses même si on ne sait pas quoi exactement, mais on a quand même conscience qu'il y a des choses qui temporellement ne sont pas faisables pour le moment. Voilà. Donc c'est un repos, c'est pas un repos forcé et contraint demain, c'est un repos éclairé. Euh, donc voilà, la mort associée à l'escargot et à la croisée des chemins et à l'imprévu. Bon oui, soit il y a du retard sur c'est une transformation. Voilà. C'est beau en fait. Il y a une transformation qui prend du retard. Voilà, je vais la mettre à l'envers du coup. Qui a du retard, sans doute par rapport à l'imprévu. Et du coup, c'est bien parce qu'aujourd'hui, je comprends mieux le pourquoi la mort ressortait tout le temps. Et c'est vrai que bon, bah moi hier, je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit, oh non, oh non, plus de mort, hein, s'il vous plaît. Bon, mais puis voilà, c'est pas agréable parce qu'il y avait plein de personnages autour. Je tombais aussi souvent sur l'hôpital. Du coup, moi, hier, je me suis un peu fait des inquiétudes et j'ai vraiment essayé de ben, de pas partir en live, quoi. Mais c'était dur. Et bah voilà, il y a quand même une notion d'imprévu. Il y a une transformation ou une mort imprévue. Voilà. Mais en même temps, il y a du retard. Donc pour moi, le retard, c'est sur une transformation, parce on va pas dire, ah ben il y a quelqu'un qui va mourir, mais pas maintenant. Ça me semble insensé dans un tirage. Donc pour moi, la mort, elle symbolise la transformation. Et, et peut-être que cette transformation va se faire de façon imprévue, de façon un petit peu comme si on est presque sur le point de se transformer, mais comme s'il y avait l'attente, qu'il y avait un déclic qui devait arriver. Un déclic. En fait, on attend un déclic pour transformer une situation, j'ai l'impression. On attend un déclic. Il y a une idée d'attendre un déclic, ou pas de l'attendre, hein, mais on a conscience qu'il manque un élément pour choisir une direction. Et en attendant, ben, on offre ces lumières à des gens qui sont pas aussi à l'aise que soi dans cette croisée des chemins, j'ai l'impression. Voilà. Bon, bah, ça va, hein. Bon, bah, je ferai peut-être un tirage pour la semaine si j'arrive pas à dormir. À bientôt.